Bonjour, ce petit tuto pour vous parler de la couche cartographique OpenStreetMap qui est disponible depuis 2014 sur les sites Biolovision et dans l'application Naturalist. Cette couche cartographique fait partie d'un projet collectif de bénévoles qui modifient les cartes et qui les améliorent en continu. En 2014, quand on a mis la version dans Naturalist et sur les sites Biolovision, c'était une version statique, c'est-à-dire que la carte était telle qu'on l'avait mis le jour où elle a été chargée et n'a pas évolué depuis. On l'avait améliorée avec des courbes de niveau tous les 20 mètres, ainsi qu'un ombrage lié à la pente et à l'orientation. Les nouveautés 2019, c'est que la carte devient dynamique, c'est-à-dire qu'elle va être mise à jour régulièrement. Et également, on a augmenté la précision, qui est maintenant de tous les 30 mètres, un point tous les 30 mètres, selon les données de la mission SRTM de la NASA. Cette résolution va faire un petit effet de lissage dans les Alpes. Sur les cartes, on va pouvoir voir que toutes les falaises ou les sommets pointus semblent un petit peu plus ronds que ce qu'ils sont réellement, mais c'est la seule conséquence. Le côté dynamique, par contre, est très intéressant, car on va pouvoir améliorer les cartes nous-mêmes, notamment dans les zones où il manque des cartes, ou alors où les cartes ne sont pas suffisamment précises pour l'usage qu'on en fait lorsqu'on signale par exemple des données de plantes ou des données de batraciens. Par exemple dans des étangs qui devraient être des petits étangs séparés ou comme ça, on a la possibilité soit de corriger, soit de dessiner des étangs qui n'existent pas sur les cartes et d'en faire bénéficier toute la communauté OpenStreetMap. Donc, il faut que je précise que OpenStreetMap est un système à part des systèmes Biolovision. Donc, il va falloir vous créer un nouvel identifiant et un nouveau login qui ne sera pas compatible avec d'autres sites. Donc, ce sera vraiment lié au site openstreetmap.org. Donc, pour vous faire un exemple, j'ai ici un marais sur lequel j'aimerais transmettre des données assez précises. Voilà. Et je constate que les étangs qui m'intéressent ne sont pas sur la carte. Alors, j'ai la possibilité d'aller sur le site openstreetmap.org, OpenStreetMap en un mot, et d'aller sur la zone qui m'intéresse pour éditer mon site. Donc, je vais zoomer le plus possible sur la zone qui m'intéresse et je vais cliquer sur modifier. On peut constater que mes étangs sont ici. Donc, je regarde jusqu'où je peux zoomer pour avoir la meilleure résolution possible. Et puis, je vais prendre l'outil Polygone afin de dessiner mon étang. Plus je serai précise, plus ça ressortira précise sur la carte, évidemment. Donc, chaque modification que je fais sera donc visible de tous. Donc, il est important de rester sérieux et de ne pas inventer d'endroits farfelus. Voilà, donc là, j'ai fait mon étang. Je vais le définir comme étang, dont je ne connais pas le nom. Donc là, je ne lui attribue pas un nom farfelu, je lui attribue un nom s'il en a vraiment un, étant donné que ça va être disponible après pour le monde entier. Donc, salé. Non, il n'est pas salé. Et je clique sur Vue. Pour envoyer mes données, je clique.
Je mets un petit commentaire comme quoi c'est un ajout et j'envoie. Voilà, donc d'ici quelques heures, mes modifications seront disponibles sur OpenStreetMap et pour que ça soit disponible sur les systèmes Biovision, ça va de quelques heures à quelques semaines pour des raisons techniques. Pour apprendre à manipuler OpenStreetMap, quand vous vous enregistrez sur OpenStreetMap, que vous créez votre propre compte, il y a un petit tutoriel au début qui vous permet de prendre en main tous les outils à votre disposition pour cartographier, c'est-à-dire les polygones, les lignes, les points, ainsi que tout ce qu'on peut attribuer à ces éléments, et ainsi que les règles, le code de déontologie et les règles, les conditions d'utilisation du site. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne carto et beaucoup de plaisir sur le terrain.